Mais peut-être juste pour redire certains éléments, mon exemple étant le fait que c'est remis en cause par une juridiction constitutionnelle. Donc là aussi, je pense qu'on peut poser la question, est-ce que c'est à ce moment-là, par rapport à des affaires internes, qu'une juridiction doit remettre en cause un principe de droit européen, étant entendu que ce principe ou que les règles qui bénéficient de la primauté peuvent être discutées. Aujourd'hui, le lieu de cette discussion n'est tout simplement plus national, il est au niveau européen, où là, il y a d'autres mécanismes qui existent, et notamment des juridictions qui sont là aussi, en principe, indépendantes et impartiales. Et que si, effectivement, au niveau, mais pas que de la Belgique, de pas mal d'États membres de l'Union européenne, il y a une forme d'intangibilité des traités européens, ces traités n'imposent pas nécessairement une politique néolibérale. En revanche, si on veut faire partie du club européen, c'est très clair, il faut respecter les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme en particulier, être un État de droit et une démocratie. Ça, c'est clair dans les traités. Donc aujourd'hui, évidemment, même si on peut discuter de plein de choses au niveau de l'Union européenne, en revanche, un intangible au niveau de l'Union européenne, comme ça peut l'être au niveau du Conseil de l'Europe, c'est qu'il faut être un État de droit pour être un État membre de l'Union européenne. Le problème aujourd'hui, c'est que même si on n'est plus un État de droit au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de mécanisme pour sortir cet État de l'Union à partir du moment où il ne remplit plus les conditions.